Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 21e jour de Vlogmas. Pour moi on est le 20 et je viens vous voir, peut-être pas pour papoter beaucoup parce que j'ai pas grand chose à vous dire, mais au moins, attendez vous êtes trop loin, au moins pour vous montrer certains trucs. Alors vous l'avez rencontré hier lui, vous voyez je l'ai mis là. Les chevaux, est-ce que vous les voyez? Il y en a un là, l'autre il doit être trop, vous le voyez pas. Et le Feliz Navidad est venu ici. Voilà, ça a pris place. Alors, je suis pas à fond, j'ai dormi 3 heures. Voilà, grosse insomnie, mais... Donc, je suis fracassée, j'ai fait une sieste, mais l'avantage de l'insomnie, soyons très clairs, c'est l'avancée dans les tricots, on est d'accord. Donc déjà, je vous montre ce que j'ai fait avant l'insomnie. Donc hier à fin d'après-midi, j'ai avancé le gnome. Je suis à jour dans le gnome, toujours. Je suis trop contente. Donc on lui a fait son corps. Et il faudrait que je me motive, que je sorte la machine à le fer à repasser et que je bloque les parties parce que je pense que pas la semaine prochaine, que demain, on va commencer à le monter. Voici la petite bestiole, le petit corps qui a commencé à être fait. Alors, elle nous a dit de rentrer les fils. Moi, je vous avoue, il y en avait tellement là. J'ai fait des nœuds. Voilà, c'est un gnome, personne ne joue avec. Vous voyez, mes gnomes, moi, ils traînent là. Voilà, hein, on va pas se prendre la tête à un moment. Et ça fait propre. De l'extérieur, c'est là, je crois. Ouais, de l'extérieur, vous voyez, on n'est pas choqué. Voilà. Je comprends toujours pas pourquoi j'ai 2 bonnets plus un truc que je sais pas ce que c'est, enfin voilà. Mais en tout cas, il a le mérite d'avancer et d'être à jour et ça j'aime. Donc merci l'insomnie. J'avais 3 indices et demi voire 4 de retard pour le truc du calendrier de l'Avent de les chevaux solidaires. Et bien maintenant j'en suis à 1 et demi à peu près. Encore, je crois que le dernier indice est assez rapide à faire. Mais celui que je suis en train de faire est assez long, alors. Alors, je vous montre, hop là, ce qu'il en est. Alors, je suis désolée pour la lumière, ça fait 2 jours, on a l'impression qu'il fait nuit. Il pleut toute la journée et on a l'impression que le jour ne se lève pas. Je sais plus trop où je vous ai laissé du coup. Si, j'avais commencé le ringbone, là, le point dans l'enfer. Donc ça, je vous l'aviez vu normalement... Ça là, voilà. Ah, là vous avez le bon coloris. Et là vous voyez, c'est très drôle parce que j'ai essayé de prendre ça en photo, ça ne rendait rien. Or, en réalité, moi je la vois la différence des points de riz là. On voit qu'il y en a un qui est plus cuivré et l'autre un peu plus bleuté. Voilà. Et il y a, je ne sais plus qui tu es, quelqu'un donc qui m'a envoyé ces photos du même projet sur Insta et qui disait justement que ces 2 laines là elles contrastaient pas des masses quoi, c'était pas ouf. Et je disais ouais, je sais pas, moi effectivement ça contraste pas énormément mais on peut voir quand même qu'il y a une petite différence entre les deux quoi. Donc voilà. Donc j'espère que cette personne verra ce qu'il en est sur mon tricot parce que j'ai essayé de prendre une photo et ça, vu la luminosité on ne voit rien, donc je vais pas l'envoyer, ça ne sert à rien. Donc ensuite on avait fait notre point herringbone. Oui, alors quelqu'un pareil, toujours moi les noms c'est l'enfer hein. En même temps quand je réponds aux commentaires j'en réponds à 30 d'affilée, donc je retiens votre prénom le temps de l'écrire mais après ça s'en va. Je suis navrée. Donc j'ai répondu à ça hier, je crois bien, on me demandait des tutos pour le point herringbone qui est très joli. Je vous le confirme. Et écoutez, on en trouve plein sur YouTube. Moi j'ai tapé point herringbone tricot, je crois. Et j'en ai 4 qui me sont arrivés dessus, de différentes youtubeuses, on va dire. Donc n'hésitez pas. Voilà. En même temps, c'est d'une simplicité, enfin même sans regarder, je trouve qu'il est facile à faire. C'est un point, 2 mailles ensemble, quand on est à l'endroit, c'est 2 mailles ensemble par les bras arrière, et on fait tomber que la première, et on repique dans la deuxième, et on prend celle d'après, et on refait tomber la première, et toujours à l'arrière, et quand on est à l'envers, on pique à l'endroit. Voilà. C'est d'une simplicité ce point, c'est long, et le fait d'être en aiguille 8 mm, c'est relou, mais sinon c'est très très simple à faire. Donc tout ça pour dire qu'on l'a fait, on a fait le gaudron là que vous remarquez ici avec donc les 2 différents coloris. Là on est sur le gris, là on est sur le cuivré.
Je ne crois pas dire de bêtises. Ensuite, on reprend le herringbone, mais avec le coloris rose. Enfin, Bordeaux, je vais l'appeler Bordeaux. Et là, on est sur le point de riz. Et là, on est sur le point de riz de l'enfer parce que... Attends, j'ai pas énormément de mailles, hein, j'en ai qu'une centaine, un peu plus. Mais c'est long. C'est long parce que c'est un peu comme de la brioche en tricote 2 fois le même rang. Et j'ai... autant en point de riz tout seul, on l'a tricoté que un aller-retour, je crois. Mais là, on fait les rangs raccourcis. Et là, c'est long. C'est long parce que j'ai 7 ou 9, je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, 7. Donc j'ai fait la moitié. 7 rangs raccourcis à faire que vous apercevez. Et voilà. Donc c'est un petit peu long. Et après, j'ai cru voir que c'était du point mousse, je crois, ou du jersey. Enfin, un truc très facile à faire. Et la migraine monte. Ah, c'est pas bien de dormir 3 heures. Et voilà. Donc, si on prend... Imaginons ceci est un col. Imaginons, nous avons déjà une belle longueur. Tac. J'imagine. Hein. Je suis sur l'imagination. Alors oui, forcément, la petite... voilà. Où es-tu, petite aiguille? Petite aiguille, où es-tu? Ne perds pas tes mailles, petite aiguille. Je sais pas comment je me débrouille. Mal, ça c'est sûr, mais voilà. Hop. Vous voyez, si on arrivait à faire un truc comme ça, ce serait bien. Bon, là, j'y suis pas. Hein. Mais... Bon, je ne sais pas, on verra. C'est toujours, je ne sais toujours pas comment sera porté ce châle. Je me suis dit à un moment, peut-être comme ça, en utilisant ce côté-là, qui est aussi long que l'autre finalement, ce qui ferait, vous le voyez à l'envers, enfin, ce qui ferait un châle comme ça, avec justement, je vous disais, on passerait ça dedans, comme ça, hop, comme ça, vous voyez, et ça ferait un truc qui tient. Et peut-être tient quelque chose. Peut-être. On ne sait pas. Dieu seul le sait. Lily aussi, je pense, vu qu'elle a quand même fait le châle. Donc... voilà. Bon, en tout cas, je voulais vous montrer ça. Pour vous dire que je l'avançais bien, que j'avais bien avancé, que j'ai grand espoir de ce soir être à jour. Alors, sachant qu'on va avoir un nouvel épisode, non. Un nouvel indice ce soir. Oh, je suis désolée. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si. Alors, malgré ma tête déconfite et fatiguée, hein, je suis très heureuse car ce soir a lieu le premier tricoté Mayennais. Yeah! En plus, encore plus que mieux, on va le faire en covoite. Il y a une autre personne qui habite pas très loin de chez moi, donc on va y aller en covoite. Donc beaucoup mieux, enfin encore mieux, enfin c'est top quoi. Et puis voilà. On devrait pas être très nombreux, je crois qu'on doit être 5 ou 6, donc ça va être cool de se rencontrer. Moyen de monde, plus je suis à l'aise, hein, techniquement. J'ai déjà du mal à connaître le nom des gens, alors quand il y en a 15 d'un coup, laisse tomber. Voilà. Donc peut-être pas de vidéo, mais ou alors si, je prendrai peut-être l'appareil parce qu'on va être à côté du château normalement, si j'ai bien compris. Et au château, il y a des jolies illuminations. Donc voilà, un son et lumière ou je sais pas quoi. Donc si tout va bien, j'aurai fini ça. Je suis pas sûre parce que là c'est dans 2 heures. Je suis pas sûre d'avoir fini. Mais et je prends du coup le châle Fanny de Christelle Tricotte en Inès. Voilà, on ne mélange pas Fanny, Inès et Christelle, trop de prénoms. Et sinon, bah, ce sera lui. D'ailleurs, je vais aller monter le vlog quand même d'aujourd'hui que je dois vous publier, parce que sinon, bah, vous n'allez pas la voir. Et je vais en profiter pour imprimer le patron du châle Fanny. Que, en fait, je n'ai pas le patron, Christelle l'offre sous ses vidéos YouTube de Vlogmas. Et... donc je fais un copier-coller, sauf que... Alors dites-moi si vous ça fait pareil, mais moi c'est l'enfer. Quand je fais un copier-coller, ça me fait tout le texte en... Ma mère disait... Ma mère disait rang d'oignon. Tout est à la suite, c'est illisible, donc je le remets en page rapidement, enfin même pas rapidement, je le remets en page sous Word. Et ça me donne déjà 4 pages mine de rien.
Donc faudrait que j'imprime ça histoire de l'avoir sous les yeux, que ce soit plus facile quoi. Bon, j'arrête de vous fatiguer avec ma tête fatiguée. Et je vais monter le vlog de demain, d'hier, d'aujourd'hui. Voilà, bon, merci de tous vos messages. Normalement, je suis pas mal, je crois. Il n'y a qu'un message à qui je n'ai pas répondu aujourd'hui, donc c'est bien. Ouais, merci moi, bravo moi plutôt. Merci à vous de m'envoyer des messages. Et on se retrouve, nous, bien sûr, demain pour le 22e jour de Vlogmas. Ça se rapproche de la fin, les amis. Il va falloir commencer la désintoxication. On se retrouve demain. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important, c'est de prendre soin de soi, de ce qu'on aime, de sa santé mentale et de son sommeil. Et oui, j'en rajoute toujours parce que c'est plus rigolo. Bien sûr, ouverture des calendriers de l'Avent juste après. Et puis, voilà. Sinon, nous, on se retrouve demain. Bye bye.